Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. On se retrouve ce mois-ci pour les guidances du mois de juin. Voilà, j'ai pas grand chose à dire que d'habitude, hein, clairement. Comme d'habitude, bien évidemment, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir, tout simplement. Gardez votre libre arbitre et tout votre discernement, c'est important. Ce que j'essaye de transmettre, c'est plutôt des clés pour cheminer, pour vous guider. En aucun cas, je peux faire à votre place, hein, n'est-ce pas? C'est le libre arbitre et vous faites ce que vous voulez. Quoi d'autre? Comme d'hab, j'ai ma chaîne Instagram que j'affiche ici, enfin ma page Instagram que j'affiche là. Si vous voulez vous abonner, avoir les messages du jour et je vais peut-être reprendre aussi tout ce qui est messages de la semaine, du week-end. J'ai aussi en barre de description mon compte TikTok. Peut-être qu'un jour je vais me lancer à faire des lives. Pour l'instant je me tâte toujours un peu. Voilà, et puis bien évidemment, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, c'est avec plaisir que je lis tous vos commentaires, que je vois vos likes, que je vois, voilà, tout simplement toute l'activité qu'il peut y avoir sur ma chaîne. Donc, je vous remercie pour ça. Et puis, sans plus tarder, on commence les tirages pour vous. Salut les Gémeaux, allez, c'est à votre tour pour les guidances du mois de juin 2022. On va venir voir un petit peu quelles sont les, enfin comme d'habitude, hein, les énergies pour vous pour ce mois de juin 2022. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Hop. Juin 2022, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on dit? Oula. Ok. Les Gémeaux, ce mois-ci, il y a une certaine... comme si vous n'allez pas vous laisser avoir. Ok, d'une certaine manière. D'habitude, cette carte, elle peut refléter la peur. Alors, attendez, je vais essayer. Hop, comme ça, vous allez mieux voir les cartes. Et oui, c'est une nouvelle technique que j'ai mis au point, n'est-ce pas? Du coup, d'habitude, cette carte, elle peut... J'ai même pas besoin de vous... Il y a des petits bonhommes là qui sont enfermés dans des bocaux, des petits personnages qui sont apeurés. Ok, on a cette femme qui fait peur, elle fait penser un petit peu à une ogre, à une ogresse, vous voyez, qui va manger les petits enfants. Comme de la confiture, vous voyez, puisque là on a le petit bout de pain avec du beurre, enfin bref. Mais j'ai l'impression que vous n'allez pas vous laisser faire. Cette carte, elle me dit ça... comme s'il y avait un plan, comme s'il y avait une certaine détermination et des convictions, des envies, ok? Donc pour le moment, je ne le vois pas de manière négative, pardon. Vous n'allez pas juste vous laisser faire, en fait. Vous allez... il peut y avoir une certaine colère, il peut y avoir quelque chose qui est caché, qui est dans l'ombre. Au niveau émotionnel, peut-être que vous refoulez certaines choses, que vous ne voulez pas voir certaines choses en face, mais vous êtes déterminé, déterminé à aller chercher, ok? Vous ne vous laissez pas faire, vous êtes déterminé à aller chercher les réponses, à aller chercher ce dont vous avez peut-être besoin à un moment donné, comme s'il y avait une réponse à obtenir, comme s'il y avait il y a quelque chose à aller chercher tout simplement. Ok, donc il y a cette détermination, on ne se laisse pas faire les Gémeaux. Pour autant, avec cette dernière carte, eh ben, vous vous retrouvez comme un petit lapin apeuré finalement devant la réponse, devant la révélation, devant sur le pas le, je sais pas comment dire, j'ai le mot sur le fait accompli, mais comme si que maintenant que vous êtes allé, enfin pour le mois de juin en tout cas, que maintenant que vous êtes allé chercher une réponse, vous êtes allé la chercher, vous êtes allé la trouver. Maintenant, il vous reste à trouver la clé pour obtenir cette réponse, cette révélation. Mais il y a une certaine peur, on n'ose pas ouvrir cette porte, on n'ose pas peut-être
voir la vérité en face d'une certaine manière, si derrière la porte se trouve la vérité. Ok, la réponse, ce qu'on cherche. Il y a quelque chose que vous n'osez pas franchir malgré que vous avez été dans la détermination d'aller l'obtenir. Il y a un peu cette notion-là, les Gémeaux. Ok, on va dézoomer. Hop là. Allez, c'est parti, on va voir maintenant. Donc ça, c'est un peu le thème général. Donc on va aller voir tout de suite avec le tarot psychique. Comme d'hab, vous retrouvez la liste des jeux que j'utilise en barre de description. Hop, pour les Gémeaux, quels sont les messages sur le mois de juin, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux, quels sont les messages sur ce mois de juin 2022? Oula, j'ai failli cramer une carte. Réalisation des souhaits, chakra sacré. Ok. Début de la prospérité. Ok, on a passé à autre chose. Passer à autre chose. Et la sagesse. La sagesse, on la met avant. Alors, ici, pour moi, les Gémeaux, sur ce mois de juin, vous reprenez beaucoup de plaisir sur vos souhaits, sur ce que vous avez envie de faire pour vous, pour vous-même. Vous retrouvez un équilibre certain. À plusieurs reprises, enfin, sur ces derniers mois, les Gémeaux, c'était reprendre le pouvoir de sa vie, ok, quelque chose qui était quand même assez difficile pour vous. Pour autant, là, j'ai vraiment cette sensation que vous avez réussi ou vous allez réussir sur ce mois de juin à trouver un équilibre entre ce côté matériel, entre ce côté spirituel, entre le fait de se recentrer et d'être à sa juste place avec soi-même. Il y a ce sentiment-là. Et donc, avec le chakra sacré, pardon, c'est tout ce qui est plaisir, c'est s'octroyer des plaisirs, se faire plaisir, vous voyez, être vraiment dans le moment présent aussi pour moi. Et il y a cet équilibre, ok, il y a cet équilibre vraiment qui est retrouvé ici. En tout cas, ça engendre forcément quelque chose qui est en train de germer, qui est en train de naître. Et ça va vers un renouveau avec la carte numéro 1. Ok, c'est un cycle qui recommence. Avec la carte numéro 9, on termine un cycle. On arrive à se centrer, à s'équilibrer dans sa vie en tant qu'être individuel. En tant que... Pardon, je suis en train de me toucher le nez. Donc forcément, je parle un petit peu comme ça. Voilà, vous vous recentrez en tant qu'être individuel qui reprend vraiment le pouvoir de sa vie, qui reprend possession de ses moyens, de plein de choses. Et il y a comme une certaine sérénité où il y a des plaisirs vraiment sur ce mois de juin qui vont arriver avec, voilà, comme je disais, une graine. En fait, le fait d'avoir déjà entamé quelque part pour moi un travail de longue haleine hein, pour les Gémeaux sur le fait de reprendre le pouvoir de sa vie. Eh bien, là, vous avez commencé à mettre une petite graine dans je ne sais pas comment l'expliquer, mais vous avez planté la graine et vous êtes en train de faire pousser. Vraiment, vous allez vraiment vers une évolution, vers une croissance en tout cas qui est sereine, qui est lente. Mais une croissance dont on prend soin, vous voyez, si vous arrosez pas, si vous mettez pas de soleil, enfin, toutes ces choses-là, s'il n'y a pas ces choses-là, pardon, ça ne peut pas grandir, évoluer. Donc, vous avez mis la graine est en train de germer, ok? Elle fait sa route et vous l'entretenez, vous prenez soin de ça. En tout cas, on vous dit que vous avez planté et vous allez pouvoir recevoir. Pas tout de suite. Mais vous allez pouvoir recevoir. En tout cas, on a la carte de la sagesse. Pour moi, c'est tout ce qui est avec le livre, c'est la connaissance. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais un peu plus zoomer comme ça. Voilà. La sagesse, on a quand même... Vous faites confiance avec le petit chien ici. Vous faites confiance à vos connaissances, à ce qu'il y a vraiment, c'est genre le livre d'or, vous voyez, c'est vraiment là où on a tous les bons retours, des petits mots, vous voyez, quelque chose d'agréable à lire en général. Mais
Et ce livre, pour moi, c'est vous, c'est ce qui est à l'intérieur de vous, c'est vos connaissances, c'est vos valeurs, c'est votre sagesse. Et vous faites les choses avec confiance, vous prenez conscience que c'est avec la sagesse et des valeurs, comment dire, nobles, ok, de valeurs nobles que vous allez pouvoir vous construire et évoluer. Avec la carte de passer à autre chose, peut-être que sur ce mois de juin, vous allez devoir passer à autre chose, dans une relation, dans un travail, dans une situation, dans un mode de vie, dans une manière de penser, par exemple. Ça peut parler voilà, au niveau relationnel avec la carte numéro 6. Là, vous allez, vous voyez, on vous dit qu'après, qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel, ok, le mec là, il était, ou la femme, je n'en sais rien, il était dans le sombre et finalement, il va vers la lumière, il passe à autre chose et on voit que les feuilles ici, celles-ci, elles sont marron et celles-ci, elles sont vertes, vous voyez, c'est plus la renaissance, on va vers quelque chose de nouveau. Bon, on va aller voir la suite. Ok, vous allez... comment dire, vous laissez pas faire, vous avez vraiment repris votre plein pouvoir, vraiment ici. Hein. Les Gémeaux, c'est parti, avec l'oracle G, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on dit sur la réalisation des souhaits pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Ok. Il y a des pensées ici qui sont harmonieuses. Vous êtes en harmonie avec vos pensées, avec votre être. Vous avez peut-être laissé tomber les masques aussi. Ok, chakra sacré, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on dit? Chakra sacré. Ok, il y a des plaisirs. Ok, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des plaisirs. Peut-être que vous allez devoir vous battre, ok, pour quelque chose. Vous allez prendre cette épée pour... vous voyez, c'est le 12 et le 21. C'est le 3, le 3. Et le 3, j'ai pas le bouquin. Alors, je n'en sais rien. Voilà. C'est le 3, le 3, le 3. Qu'est-ce que c'est le 3? Je sais plus. Le 3... J'ai l'impression que c'est de la fécondité, vous voyez, tout ce qui est relatif à la fécondité. Attendez, je vais essayer de chercher sur les outils que j'ai en ma possession juste à côté de moi. Numérologie 3. Numérologie 3. Que je vous donne pas de conneries. L'équilibre, l'expression de soi et l'équilibre libre penseur. Ok. La naissance, la vie, puis la mort. Ok, donc quelque part, c'est ce que je disais, c'est la fécondité. Il y a une sagesse, il y a quelque chose d'assez... de réfléchi aussi. Donc quelque part, pour moi, vous faites des plaisirs sur un certain... Vous vous basez sur votre propre équilibre. Ok, vous prenez des plaisirs pour garder votre équilibre. Et vous prenez d'une certaine manière votre épée, votre arme pour pouvoir continuer à vous battre pour ça. Ok, début de la prospérité, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on dit pour les Gémeaux? C'est 2 par 2, hein, vous. Début de la prospérité. Ok, le champ des possibles recommence à s'ouvrir de manière assez inattendue, assez imprévisible. Il peut y avoir des difficultés sur votre chemin. Il peut, hein, de manière assez inattendue. C'est pour ça qu'on prend un petit peu son arme. Il y a quelque chose qui est en train de... Vous voyez, ce côté fécondité, là, c'est le 16 et là, c'est le 7. Donc, ça fait 7 au 7. Je ne vais pas les mettre à l'endroit, mais 16, vous voyez. Ça fait 7 et 7. La spiritualité, comme si vous allez sortir d'un chemin un peu... comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Escaboché? Non, j'en sais rien, mais... un chemin, voilà, un peu compliqué... où c'est compliqué de passer. Le chemin finalement va s'élargir parce que vous avez repris possession de vous-même tout simplement. Il y a quelque chose qui peut arriver sur ce mois de juin d'assez inattendu, d'imprévu. Sur la sagesse, qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît? Vous voyez, il y a un nouveau départ. Pour moi, il y a la protection, il y a un nouveau départ, une renaissance. Il peut y avoir quelque chose d'inattendu au niveau d'un enfant si vous allez peut-être apprendre... la grossesse de quelqu'un, la naissance d'un bébé autour de vous ou même pour vous-même, c'est possible. En tout cas, il y a la protection.
Ok, sur passer à autre chose, qu'est-ce qu'on dit? La sérénité. En fait, vous allez vraiment retrouver la sérénité. Ça fait vraiment route vers vous. Ça fait route vers vous, tout simplement. Vous êtes protégés. Là, il y a des belles choses qui arrivent pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de juin. Il y a vraiment une confiance, là, sur le chemin que vous êtes en train de prendre et sur la vision que vous aviez de la vie. J'ai l'impression qu'elle est modifiée. Vous avez modifié cette vision que vous aviez de la vie. C'est beaucoup moins dur. En fait, vous laissez un petit peu le champ des possibles ouvert, vous voyez. Allez, avec l'oracle des miroirs, sur la pensée, l'harmonie et réalisation des souhaits, qu'est-ce qu'on dit pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Là, vous faites vraiment une projection de vous-même. Vous commencez à... vous êtes là, ok, vous êtes déterminé à aller chercher quelque chose que vous avez envie, dont vous vous projetez. Il y a une projection assez forte là sur ce que vous avez envie dans votre vie. Sur la deuxième colonne, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? Oula. On vous parle de boomerang. Le boomerang. Alors attendez, je vais la chercher. Je vais peut-être dézoomer un peu parce que vous n'avez pas tout vu. Oh, attendez. On a le boomerang ici. Tac. Hop là. Le boomerang. Il y a quelque chose qui revient. Mais pour moi, c'est vraiment ce retour des plaisirs. C'est peut-être un peu redondant ce que je dis, mais un retour des plaisirs. Il y a peut-être un retour aussi de quelqu'un ou d'une situation qui fait qu'on recolle les morceaux. Ok, pour moi, il y a ce bout de scotch qui vient rafistoler la séparation, quelque chose qui a été, ou une prise de distance, une prise de recul. Comme si le fait que vous repreniez un équilibre dans vos plaisirs, en tant qu'être individuel, bah finalement, vous oubliez, enfin c'est pas que vous oubliez, c'est que vous faites la paix avec une prise de recul qu'il y a pu avoir les mois derniers, vous voyez. Bon, on va voir. Sur la troisième colonne, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? Bon. Il peut y avoir, les Gémeaux, sur ce mois de juin, un petit couteau dans le dos, ok, de manière inattendue, hein, ça peut refléter aussi ce couteau-là, la trahison. Pourquoi la trahison, s'il vous plaît? Trahison suite à soit une séparation, ok, soit un sentiment de s'être enfermé dans quelque chose que vous avez voulu protéger à tout prix. Ok, soit ça vous parle, soit ça parle pas, mais ça peut parler de séparation. Il y a beaucoup de projections sur ce que les choses se rafistolent. Il y a pu avoir des événements où il peut y avoir, hein, si c'est pas déjà fait, des événements qui viennent vous trahir alors que vous avez commencé à planter votre petite graine pour aller de l'avant et pour pouvoir faire germer tout ça. Mais ce que j'entends, c'est qu'aussi cette trahison, elle peut être là pour vous faire comprendre des choses, que vous avez à reprendre des plaisirs dans votre vie, à vous repositionner et avoir des pensées vraiment harmonieuses, de vous projeter pour vous et pour vous-même, ok, pour pouvoir démarrer vers quelque chose de plus prospère et de plus sain, de plus pérenne pour vous. Allez, sur la quatrième colonne, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? La maison, on parle de maison. Pourquoi la maison, s'il vous plaît? Accusation, maison. Bon, en tout cas, s'il y a une accusation à propos d'une maison, d'une trahison, à propos d'une maison, d'une séparation, pour moi, il y a une protection, ok, il y a la naissance de quelque chose de nouveau et de bon. Donc, pour moi, c'est positif, même s'il y a une accusation ou quelque chose comme ça. Ok, sur la maison. La maison, ça peut être aussi tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, ok. C'est votre foyer intérieur, c'est aussi la naissance d'un projet maison aussi, ok. Allez, sur la cinquième colonne, qu'est-ce qu'on dit pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Bon, il y a des plaisirs, il y a des désirs d'aller vers vraiment autre chose. Suite à une trahison, ok. Parce que pour moi, vous avez peut-être sur ce mois de juin, vous allez essayer de, comme je disais,
de reprendre du temps pour vous, de rafistoler quelque chose, de vous projeter, de vivre beaucoup plus le moment présent. Et bam, trahison. Trahison, mais vous avez la sagesse pour pouvoir rebondir, ok? Pour pouvoir grandir, pour pouvoir comprendre certains événements qui se passent dans votre vie. Ok, allez, avec l'oracle des Médéors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on dit pour la première colonne, s'il vous plaît? Sur la première colonne, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on dit? Sur la première colonne, désintérêt et oubli. Parce qu'en fait, vous vous êtes trop oubliés, les Gémeaux. Blocage, on a encore les confusions, les doutes. Je crois qu'il y a d'autres cartes qui se sont... Ouais, j'ai encore les jugements, les disputes, les fausses paroles. Bon, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on dit sur le boomerang, s'il vous plaît, la troisième colonne? Il y a des ralentissements. En fait, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ralentissent, etc. C'est pour aussi vous repositionner au centre, encore une fois. Tout à l'heure, je disais que ça change des mois d'avant, les Gémeaux. Après, l'évolution, voilà, elle fluctue aussi dans le temps. Hein. Le temps n'est pas figé. Vous avez l'impression que ça a pu vous ralentir, que ça a été une perte de temps, mais c'était pour vous repositionner avant tout au centre. On en revient toujours pareil, les Gémeaux. On en revient au centre. Et c'est pas penser les choses de manière égoïste, hein, parce que vous pouvez vous aimer... Enfin, c'est important aussi de s'aimer soi et c'est pas être dans l'égoïsme ou d'être dans le narcissisme. C'est juste prendre du temps pour soi, pour se recentrer, pour être bien quand on est seul, pour toutes ces choses-là, ok? Allez, sur la troisième colonne, qu'est-ce qu'on dit pour les Gémeaux? Croiser des chemins, ex-partenaire. Bon, les Gémeaux, là, vous êtes peut-être à la croisée des chemins sur ce mois de juin, avec votre partenaire actuel ou sur un contrat. Bon, moi, ça peut me parler plus de relationnel amoureux, mais bon, à voir. Peut-être que vous allez pouvoir transcrire sur une situation que vous vivez autre qu'une relation amoureuse. Mais en tout cas, là, c'est la croisée des chemins et il y a une trahison qui est faite par votre partenaire, Il y a quelque chose qui arrive d'assez inattendu, mais c'est pour vous ouvrir à autre chose. C'est pour que vous ayez des compréhensions, que vous puissiez vous remettre en question aussi. Allez, sur la quatrième colonne, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? Fin d'un cycle, le trimestre en cours, vous allez clôturer quelque chose. Je sais pas si vous voyez bien. Tac. Je sais pas si je peux faire mieux, mais bon. C'est pas très net, bon, ma foi. Allez, sur la dernière colonne, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on dit pour les Gémeaux? Sur les Gémeaux, s'il vous plaît. Là, il y a un grand... Là, il faut passer à autre chose. Il y a un grand nettoyage à faire avec la carte du nettoyage profond. Suite à à ce que vous avez peut-être l'impression que c'était des fausses paroles, des mensonges. Vous nettoyez et ne pas rester focus que sur ce que la personne vous a fait, par exemple. C'est aussi vous libérer d'un blocage, hein, ici. Bon, je les mets là, c'est comme d'hab, hein, ma table est très fourre-tout. Fourre-tout, fourre rien à la fois, attendez. Hop là. Donc, voilà, il peut y avoir une trahison sur ce mois de juin, les Gémeaux. Allez, sur la première colonne, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on dit pour les Gémeaux? On parle de mauvaise base de départ. Sur la deuxième, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on dit? Sur la troisième, il y en a trop bon, ok. Sur la quatrième, s'il vous plaît. Bon, je garde tout, parce que de toute façon, c'est la fin du tirage. Hein. Et la dernière, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on dit? Vous voyez, on a encore la sexualité. Sur la dernière, pourquoi la sexualité, s'il vous plaît? Femme. Ok, bon.
La première, on a les mauvaises bases de départ, vous voyez, donc il y a quelque chose qui n'a pas été établi dès le départ de manière correcte, entre guillemets, il y a eu beaucoup de projections de votre part, beaucoup d'envie, d'envie d'harmonie, de construction, comme si peut-être que vous aussi vous portiez des masques sur la situation et qu'en fait, vous vous êtes oublié. Et ça crée des mauvaises bases de départ parce que quand on est dans une relation, on ne peut pas tout dévouer à l'autre personne. Vous voyez, on ne peut pas tout donner quitte à s'oublier et à tout sacrifier. Sur la deuxième colonne, on est sur des nouvelles. En tout cas, vous allez apprendre quelque chose. Il y a un retour, peut-être un retour de bâton, un retour d'épée. Il y a eu des ralentissements qui sont venus là vraiment pour vous recentrer et recréer des plaisirs dans votre vie. Sur la troisième colonne, pardon, on a vraiment quelque chose qui fait route après une attente de stagnation. Encore une fois, ça peut être la perte de quelque chose suite à cette trahison d'un partenaire, mais vous êtes vraiment à la croisée des chemins. En tout cas, bah, si ça arrive, les Gémeaux, j'en suis vraiment navrée. Vraiment. Bon, vous avez certainement des choses à comprendre, ok? Ne restez pas figé sur ce que la personne a fait ou pas fait. Dans tous les cas, il faut avancer, il faut continuer sa route, même si c'est difficile. Vous avez le droit de ne pas aller bien, vous avez le droit de prendre un petit temps pour vous, pour déverser tout ce que vous avez à déverser, mais régler les émotions au plus vite, ne les laissez pas s'incruster dans votre corps. Sur la dernière colonne, on est sur le soleil. Vous voyez, la fin d'un cycle, la réussite des examens. Il y a peut-être quelque chose de plus superficiel. La beauté, le luxe. Mais pour moi, il y a le soleil. Il y a vraiment une grande protection autour de vous. Les choses sont faites de manière intelligente et réfléchie pour vous amener au mieux sur votre chemin. Donc, il y a quand même En fait, il y a toujours un mal pour un bien, vous voyez. Vous ne pouvez pas rester toute votre vie accroché à quelque chose que quelqu'un vous a fait en attendant un pardon ou je ne sais quoi. Et vous dites, ah ben, j'attends ça parce que au moins je pourrais passer à autre chose. Mais s'il faut, vous pouvez l'attendre toute votre vie et du coup, vous passerez jamais à autre chose. Vous allez perdre 10 ans, 15 ans en attendant que... Bah non, il faut continuer. Enfin, la vie, on n'en a qu'une. Hein. Si on se retient pour chaque personne, c'est pas très joyeux, quoi. Ok? Vivez votre vie pour vous. Voilà. Et sur la dernière colonne, on a encore la carte de la sexualité. Donc, c'est tout ce qui est les désirs, les plaisirs, encore une fois. C'est se reconnecter à sa part de féminin avec la carte de la femme. Vous allez retrouver des plaisirs. Ok, peut-être que vous avez beaucoup de désirs envers cette femme ou vers cet homme. Mais vous allez vous allez pouvoir vous libérer d'un blocage, mais il faut vraiment vous nettoyer de cette épreuve. Ok. Donc voilà les petits Gémeaux. Je vais demander une carte conseil avec les portes de l'intuition, s'il vous plaît. Quel conseil pour les Gémeaux sur ce mois de juin ? Ok, j'en ai deux. J'ai la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieure. Et la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous allez pouvoir libérer votre joyau intérieur, ok? Vous allez pouvoir renaître et vous redécouvrir suite peut-être, voilà, à une trahison, à quelque chose qui se fait pas dans les règles de l'art, mais... ou peut-être qui sont faites dans les règles de l'art, mais que vous prenez comme une trahison également. Donc là, c'est à vous de réfléchir à les choses de manière intelligente et mesurée. Ok. Pour vous sortir de ça, finalement, il n'y a que vous et vous seul qui pouvez décider de changer, qui pouvez décider de guérir. C'est comme si tu prends ta copine, bon, elle est dépressive, admettons, et que tu lui dis, bah, vas-y, sois heureuse. Je suis pas sûre que ça va changer grand-chose. Hein. Tant qu'elle se prend pas en main, bah, ça changera rien. Tu peux lui dire ce que tu veux, mais voilà. Donc, vous pouvez compter uniquement sur vous-même pour guérir, pour laisser partir certains trucs qui ne sont pas à garder.
Allez, un petit message de votre ange gardien, les Gémeaux, juin 2022. Qu'est-ce qu'on dit pour clôturer ce tirage? Ouh, ça saute. Ta mission de vie, ok. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux, par moments, te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Voilà. Gardez à l'esprit que vous êtes des êtres spirituels venus vivre une expérience terrestre, ok, et que à chaque réincarnation, on oublie qui on est, enfin, ce qu'on était dans des vies antérieures, car on a autre chose à expérimenter dans cette nouvelle vie, et que dans tous les cas, vous allez trouver votre chemin à un moment donné. Et si ce n'est pas dans cette vie, ben, ce sera dans une autre. Mais en tout cas, soyez à l'écoute de vos anges, essayez de savoir quelle est votre mission de vie, qu'est-ce qui vous fait plaisir aussi, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous rend heureux et ce dans quoi vous êtes épanoui. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à mettre un petit pouce et à vous abonner. En tout cas, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao.